incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Ce que les Africains n'arrivent pas à faire depuis un moment donné, depuis des années. Poutine vient, oh, c'est pas vrai, il vient d'accomplir une mission énorme, franchement parlant. Vous savez, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Pour l'Afrique, pour notre continent Afrique là, la guerre entre l'Ukraine et Russie là, ça nous profite énormément. Ça nous profite énormément. Et cela permet aux Africains, dans notre continent Afrique, de se développer. Écoutez, la bonne nouvelle. Scolaire, 4 écoles de Moscou ont commencé à enseigner des langues africaines. Il s'agit du swahili, l'une des langues les plus répandues en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, et de l'Amérique, la langue officielle de l'Éthiopie. Nous sommes venus assister au cours d'Amérique dans une de ces écoles. Entrons en classe et apprenons quelques mots. Si apprendre des langues africaines dans certaines universités spécialisées de Moscou est chose fréquente, en revanche, pour les écoliers âgés de 16 à 17 ans, c'est une aventure peu ordinaire. Certains sont fiers d'être les premiers à apprendre une langue rare, d'autres reconnaissent que c'est une langue très compliquée mais ne veulent pas pour autant y renoncer. Tous ces jeunes s'accordent à dire qu'ils ne pouvaient pas passer à côté d'une telle opportunité. J'ai ressenti de la joie parce que c'est une chance unique. Peu de gens étudient la langue amharique. Et oui, c'est intéressant. Comme j'apprends cette langue maintenant, j'espère pouvoir l'utiliser à un moment donné, dans le futur. J'irai peut-être en Éthiopie, on verra. Je pourrais travailler comme traducteur ou diplomate. En fait, cela ouvre beaucoup de possibilités. L'administration de l'école ne cache pas sa satisfaction. On ne pouvait pas passer à côté de cette initiative car l'école est très attachée à la réussite de ses élèves et fait tout son possible pour qu'ils soient prêts à faire face aux défis de demain. Il faut préciser que nous distinguons deux aspects en ce qui concerne les perspectives pour nos diplômés dans l'apprentissage de cette langue. D'une part, les pays africains représentent un marché prometteur et les diplômés qui connaissent l'amharique peuvent être sollicités par des entreprises ou dans le cadre de projets futurs d'investissement. D'autre part, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est le siège de l'une des institutions des Nations Unies. Nous espérons que les étudiants, s'ils s'imprègnent de la culture et de l'histoire, seront recherchés pour des postes dans des organisations internationales telles que l'ONU et l'UNESCO en général, qui sont impliquées dans le développement de la région et la préservation de son histoire et de sa culture. Dans ce bâtiment de l'école numéro 1517, les élèves étudient surtout le chinois. Mais à partir de cette année s'ajoute le swahili, une langue parlée par plus de 150 millions de personnes. Donc des éléments de décor africains devraient s'ajouter bientôt aux décorations chinoises. De manière générale, ce programme a été conçu pour permettre aux enfants d'avoir une perception positive de l'Afrique, pour que les enfants et leurs parents comprennent qu'il s'agit en fait d'une région très prometteuse où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, tant au niveau des affaires, de la science, qu'au niveau de la coopération générale entre nos pays. C'est l'objectif de ce cours. Les élèves en avant-dernière année d'études secondaires n'auront pas que 2 ans pour apprendre les bases du swahili. Pas assez d'heures de cours par semaine, regrettent les professeurs. Néanmoins, à l'issue de ces 2 années, les élèves devraient être en mesure de communiquer à l'aéroport, mener une conversation sur des sujets du quotidien et se familiariser avec la géographie et la culture des pays où cette langue est utilisée. Mais il y a aussi ceux qui pensent sérieusement lier leur avenir à cette langue. Je suppose que oui, je peux investir ma vie dans l'étude du swahili parce que je veux devenir journaliste international et que mes connaissances du swahili, du chinois me seront très utiles. C'est de la communication entre les pays. J'ai découvert que le swahili était une langue dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai eu envie de savoir quelle était cette langue, d'où elle venait, à quoi elle ressemblait, peut-être de rencontrer un locuteur natif, d'aller à l'école 15-17 et à l'avenir de lier peut-être ma vie au swahili. L'étude des langues africaines, le renforcement des liens politiques et économiques et le désir des élèves de contribuer au développement des relations russo-africaines. Tout cela constitue une base solide pour la coopération entre nos deux continents. Voilà, vous avez regardé la vidéo. Dis-nous les 4 vérités. En Afrique,
Nous avons plus de 50 et quelques pays en Afrique. Combien de pays en Afrique qui apprennent leur langue maternelle? Combien? Leur langue maternelle dans les écoles. Combien? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. En Afrique tout entier, il n'y a aucun pays qui apprend leur langue maternelle dans les écoles. Tout ce qu'on nous dit, c'est français. Français, anglais, allemand. Et on se consacre sur les langues étrangères. Et nous, notre langue, au moins en Afrique, nous avons des centaines de langues. Centaines de langues. Si on prend Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, centaines de langues. Mais à l'école, non. On dit que langue là, c'est pas bon. Il faut oublier ça. Il faut apprendre français, anglais. Oui. Tout mais si nous disons rien nous mien. On nous dit tout le soir, mais des fois à nous mien. À soyez miton. Au minawa, mais des fois à nous mien. Mais les hommes ici, c'est pas notre faute. C'est notre dirigeant. C'est notre dirigeant. C'est à cause d'eux. Parce que ce sont eux qui gouvernent le pays. On ne peut rien faire sans leur avis. Dans les écoles, le programme d'études, c'est eux qui t'avisent tout. Je voulais quoi pour c'est fini. Avenir, avenir, people, carrière. Chez eux, le truc le plus important, c'est dedans. Après tout, le corps. Nous, Africains, c'est blois. Nous, Africains, c'est blois. Ce que les Africains n'arrivent pas à le faire, un pays, un autre pays réussit à apprendre, à intégrer dans leur programme d'études langue d'Afrique, langue maternelle d'Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu merci qu'à nos jours, 3 pays sur cinquantaine de pays, 3 pays se disent non, il est temps. Il est temps. Nous sommes indépendants depuis 1960, mais pourtant, nous sommes toujours en esclavage. Il faut que ça s'arrête. Et 3 pays sont révoltés. Et les autres pays, ils sont où? Et les autres pays, ils ne sont pas dans l'Afrique. Pourquoi eux aussi, ils n'arrivent pas à réunir la France comme Burkina, Mali et Niger le fait? Pourquoi? Eux ne peuvent pas le faire. Ou bien Burkina, Niger et Mali là. Les dirigeants, ils ont 2 têtes. Non. Parce que dans l'autre côté, c'est l'argent. Pour tout maintenant, il y a étudiant. Mais quand les deux se prennent à vidéo, il y a des mots. Nous avons tout si vous pouvez la trouver, si vous pouvez la si tabou de relancer pour la maternelle doit se moi. Pourquoi? Parce que dans notre langue maternelle, il n'y a pas d'avis dedans. C'est ça. Dans la langue maternelle, on peut rêver avec ça. C'est ça. Et si c'est ça, où est l'indépendance alors? Nous sommes toujours à l'esclavage. Mais pour le j'aime de ceci.
Des pour Jean, Yohofi, vous êtes bonbon ni. Des pour Ahofi, vous êtes bonbon ni. Des et le monde officier. Quand on trouve quelque chose de précieux chez l'enfant, et l'enfant ne sait pas la valeur de la chose. Vous comprenez? Quand l'enfant ne sait pas la valeur de la chose, et un adulte passe par là, ou bien un enfant comme lui, qui est plus intelligent que lui, s'il lui a vu le truc, il dit, ah, ça, c'est un truc précieux. C'est un objet précieux. Donc, comment faire pour prendre chez lui? Donc, on lui donne quelque chose. On lui donne quelque chose contre l'objet. C'est ce que nos dirigeants ont fait depuis 1960. Les autres pays de l'Afrique, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à renier l'accord entre France et Afrique. C'est ça. Parce que eux, ils trouvent toujours à manger tout le temps. Leur intérêt d'abord, leur famille d'abord. Regardez le truc là, et l'histoire de Bongo. Combien un individu, un président, combien de millions ils ont trouvé chez lui à la maison? Combien de millions? Sa femme, ses enfants, des millions, ils ont trouvé des millions. Et pourtant, au même moment, la population ne trouve même pas de l'eau à boire. Il n'y a même pas l'eau potable. Mais pourtant, il y a un individu qui stocke des milliards. Des milliards, l'argent du peuple. France est là, il voit tout. Mais comme son intérêt dedans, vous voyez, il n'y a pas. Ton travail, tu dois le faire. Si tu ne fais pas ton travail, une autre personne ne viendra le faire ça à ta place. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a tout pour nous, Poutine. Grâce à lui, grâce à Poutine, l'Afrique trouvera son pouvoir, sa capacité, sa force de se développer. Oui. Dirigeant africain, où y a ma roumain, où y a ma wachotoa, non roumain dans l'air.